Dernière minute. Le PSG s'apprête à boucler un retour inattendu qui fait déjà jaser dans les vestiaires. Mais ce n'est pas tout. Un crack parisien est sur le point de plier bagage pour une somme astronomique et un attaquant espagnol pourrait bien nous réserver une surprise XXL. Entre accords secrets, départs forcés et enchères folles, le mercato parisien est en ébullition totale. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le dossier Ferran Torres. Le mercato estival entre dans une phase de décantation et un dossier cristallise toutes les attentions en Espagne comme en France. L'avenir de Ferran Torres. À 26 ans, l'attaquant du FC Barcelone se retrouve à un tournant décisif de sa carrière. Avec un contrat qui court jusqu'en juin 2027, le joueur dispose d'une offre de prolongation sur la table catalane, mais la réalité du terrain et les ambitions du club blaugrana semblent pousser vers une séparation. Après une saison 2025 à 2026 remarquée, où il a su se montrer décisif à 16 reprises en 33 apparitions en Liga, sa cote n'a jamais été aussi haute. Le Paris Saint-Germain, toujours à l'affût d'opportunités pour densifier son secteur offensif et apporter de la profondeur à un effectif qui doit briller sur tous les tableaux, a entamé des discussions avancées avec le joueur. L'intérêt parisien est limpide. Le staff technique cherche un profil capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, apportant cette polyvalence tactique propre au style de jeu prôné par le club. Pourtant, un obstacle de taille subsiste pour Paris, le statut du joueur. Dans la capitale, la concurrence est rude et le temps de jeu garanti est une denrée rare. Si le PSG propose une structure financière solide et une vitrine européenne de premier plan, le rôle de titulaire indiscutable n'est pas une promesse sur laquelle le club peut s'engager. C'est précisément là que l'Atlético Madrid entre en scène, avec une proposition radicalement différente. Selon les informations rapportées par Radio Marca, le club madrilène, sous l'impulsion de sa direction sportive, a fait du joueur une cible prioritaire pour occuper un rôle central dans son animation offensive. Pour Diego Simeone, Ferran Torres ne serait pas un simple joueur de rotation, mais un élément clé de son dispositif. Cette perspective de devenir le leader d'attaque des Colchoneros pèse lourd dans la réflexion de l'ancien joueur de Manchester City. Sur le plan économique, le dossier est complexe. Le FC Barcelone, conscient de la valeur marchande du joueur sur le marché actuel, réclame une indemnité de transfert fixée à 50 millions d'euros. Ce montant, bien que conséquent, reflète les prix pratiqués pour un international espagnol dans la fleur de l'âge. Mais ce chiffre est à prendre avec précaution. Il s'agit d'une base de négociation. Le Barça, qui poursuit activement le recrutement de Julián Alvarez chez les Rojiblancos, pourrait très bien opter pour une stratégie d'échange. Inclure Ferran Torres dans la transaction pour Julián Alvarez permettrait au club catalan de faire baisser significativement le coût de l'opération Alvarez, tout en se libérant du salaire confortable de l'Espagnol. C'est un véritable jeu d'échecs qui se joue en coulisses. D'un côté, le PSG offre le prestige et la possibilité de titres majeurs, mais avec un risque de temps de jeu réduit. De l'autre, l'Atlético Madrid offre une place de titulaire indiscutable dans un projet compétitif, mais avec une dynamique de jeu différente. La direction barcelonaise, elle, semble prête à tout pour optimiser ses finances et valider l'arrivée de nouveaux profils. Dans ce mercato où chaque million compte, le départ de Ferran Torres devient un levier stratégique majeur. Le joueur va devoir trancher rapidement, car le temps presse et les clubs ne resteront pas indéfinis dans l'attente d'une décision. Paris saura-t-il surenchérir ou offrir des garanties sportives suffisantes pour convaincre Torres de s'éloigner du statut de titulaire indiscutable? Ou bien l'Atlético parviendra-t-il à boucler ce transfert en faisant d'une pierre deux coups avec le dossier Alvarez? Ce qui est certain, c'est que la valeur marchande de 50 millions d'euros fixée par le Barça est le point de départ de toutes les discussions. Les prochains jours seront déterminants pour connaître la destination finale de cet attaquant qui, qu'importe son choix, semble prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le mercato continue de nous tenir en haleine, et ce dossier est, à n'en pas douter, l'un des plus stratégiques de cet été. Passons maintenant à la situation d'Ibrahim Dembélé. Le marché des transferts est entré dans une phase de transformation profonde pour le Paris Saint-Germain. Si les regards se tournent souvent vers les arrivées, c'est le dégraissage tactique et financier du club qui dicte actuellement le tempo de l'été. En coulisses, une manœuvre se dessine avec précision, le possible départ d'Ibrahim Dembélé vers la Premier League. Le jeune crack parisien, dont le talent brut ne fait plus aucun doute dans les couloirs du campus PSG, est devenu la cible prioritaire d'Aston Villa. Ce n'est plus une simple rumeur de couloir, mais une réalité concrète. Le club de Birmingham a officiellement pris contact avec la direction parisienne pour sonder la faisabilité de l'opération. Le contexte est limpide. Après avoir entériné le départ de Gonzalo Ramos,
qui a posé ses valises à l'AC Milan pour un montant qui a permis au PSG de rééquilibrer ses comptes, le club de la capitale cherche à fluidifier son effectif. L'objectif est double, alléger une masse salariale parfois trop lourde et surtout, répondre aux exigences des joueurs en quête de temps de jolie canine, tout comme Ibrahim Mbaye a clairement exprimé son souhait de trouver une porte de sortie. Pour Mbaye, la question n'est pas celle du talent, mais celle de l'opportunité. Dans un effectif pléthorique et tourné vers la gagne immédiate, s'imposer comme titulaire demande une progression constante que seul un temps de jeu régulier peut offrir. Pourquoi Aston Villa s'intéresse-t-il si vivement aux joyaux parisiens? La réponse tient en un nom, Morgan Rogers. Le milieu offensif anglais, véritable moteur du jeu des Villans, est dans le viseur d'Arsenal. Le club londonien, prêt à toutes les folies pour renforcer son secteur offensif, pourrait formuler une offre astronomique avoisinant les 154 millions d'euros pour s'attacher ses services. Pour Aston Villa, perdre Rogers serait un coup dur, mais cela libérerait également des liquidités colossales, leur permettant de réinvestir massivement. C'est ici qu'intervient Ibrahim Mbaye. Le club de Birmingham voit en lui le remplaçant idéal, un profil capable de dynamiter les défenses de Premier League grâce à sa vitesse et sa capacité d'élimination en 1 contre 1. Selon les révélations du média Tottenham Talk, les discussions se sont intensifiées ces dernières heures, preuve que les dirigeants anglais ne veulent pas laisser passer cette opportunité. Sur le plan économique, le dossier est passionnant. Pour le PSG, vendre Ibrahim Mbaye représente une occasion en or de réaliser une plus-value significative, surtout pour un joueur formé au club. Avec une valeur marchande qui ne cesse de grimper grâce à ses récentes performances, notamment en championnat d'Europe, le club parisien est en position de force dans les négociations. Le montant de la transaction devra refléter non seulement son talent actuel, mais surtout son potentiel immense. Si le transfert se concrétise, cela permettrait à Paris de réinjecter des fonds frais pour cibler des profils plus expérimentés, capables d'apporter une sérénité tactique immédiate au staff technique. Tactiquement, le départ de Mbaye vers Aston Villa serait une étape charnière pour sa progression. Jouer sous les ordres de la direction sportive des Villans, dans un championnat aussi exigeant et exposé que la Premier League, est le meilleur moyen pour un joueur de 19 ans de franchir un cap. Il ne s'agit pas seulement de remplacer un départ, mais d'intégrer un projet où il aurait, cette fois, le temps de jeu nécessaire pour exprimer pleinement ses qualités. À Paris, la concurrence est féroce et chaque minute sur le terrain doit être méritée. À Birmingham, la porte semble grande ouverte pour devenir une pièce maîtresse du dispositif offensif. Bien sûr, tout n'est pas encore acté. L'entourage du joueur, conscient de l'intérêt porté par plusieurs écuries européennes, prend le temps de peser le pour et le contre. Dans ce mercato où tout peut basculer en quelques heures, le PSG garde la main sur le timing. Les dirigeants parisiens attendent sans doute la confirmation de l'offre d'Arsenal pour Morgan Rogers avant de finaliser les termes de la transaction avec Aston Villa. L'effet domino est en marche. Le transfert record de Rogers pourrait déclencher l'arrivée de Mbaye en Angleterre. Pour les observateurs du marché, ce dossier est révélateur de la nouvelle stratégie du PSG. Savoir vendre au bon moment, transformer le potentiel en liquidité et continuer à bâtir une équipe compétitive, agile et financièrement robuste. L'avenir d'Ibrahim Mbaye s'inscrit-il loin de la capitale? Les prochains jours seront décisifs. Entre l'ambition d'un club de Premier League et la gestion de carrière du joueur, le dénouement approche. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le retour de Lucas Digne au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est à un tournant crucial de son mercato. Alors que le contre-coup de la Coupe du Monde 2026 se fait sentir dans les effectifs, une information secoue la capitale française. Le retour possible de Lucas Digne au Parc des Princes. Ce n'est plus une simple rumeur de comptoir, mais une piste devenue très concrète selon plusieurs sources concordantes, notamment le quotidien anglais Daily Mail et le journaliste Sacha Tavolieri. Pourquoi un tel revirement 10 ans après son départ? La réponse tient en quelques mots: sécurité, expérience et pragmatisme économique. Le PSG, toujours en quête d'optimisation de sa masse salariale, se retrouve face à un besoin impérieux de densifier son couloir gauche. La situation de Nuno Mendes est au centre de toutes les préoccupations. Le Portugais, indiscutable titulaire, vient de subir une alerte physique lors de l'élimination du Portugal face à l'Espagne le 7 juillet dernier. Cette fragilité récurrente pousse la direction parisienne à ne plus vouloir prendre de risques. Recruter une doublure, certes, mais pas n'importe laquelle. Un joueur aguerri, capable de répondre présent immédiatement sans temps d'adaptation nécessaire à la Ligue 1. C'est là que Lucas Digne entre en scène. À 32 ans, le latéral d'Aston Villa est une valeur sûre. Ce qui frappe, c'est l'opportunité financière que représente ce dossier. Avec une clause libératoire estimée entre 10 et 12 millions d'euros, le PSG réalise une opération à moindre coût,
surtout quand on sait que sa valeur marchande actuelle oscille autour des 6 à 8 millions d'euros. Pour un club qui cherche à équilibrer ses comptes tout en restant compétitif sur la scène européenne, débourser une somme aussi faible pour un international français régulier, titulaire avec Didier Deschamps, ressemble à une aubaine stratégique. Selon les dernières échos, les discussions auraient déjà été entamées. Sacha Tavolieri va même plus loin en affirmant qu'un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et le club parisien. Attention toutefois à ne pas confondre vitesse et précipitation. Dans le monde impitoyable du mercato, l'annonce d'un « accord » est souvent le début d'une phase de pression médiatique. Est-ce une stratégie de l'entourage de Digne pour forcer une prolongation chez les Villans ou une volonté réelle de revenir à la maison? La prudence reste de mise. Si Aston Villa anticipe déjà son départ, avec des rumeurs persistantes envoyant Pervier Stupinant, le latéral de l'AC Milan, chez les Anglais pour compenser cette perte, c'est que le dossier avance sérieusement. Sur le plan purement tactique, le profil de Lucas Digne est une réponse directe aux mots parisiens. Offensif, doté d'une qualité de centre reconnue et surtout d'une discipline tactique héritée de ses années en Premier League, Digne ne vient pas pour faire de la figuration. Il vient pour offrir une solution de rotation fiable. Le PSG, qui enchaîne les compétitions, ne peut plus se permettre d'être démuni si Nuno Mendes est sur le flanc. Voir Digne revenir sous le maillot parisien, club qu'il a connu entre 2013 et 2016, apporterait cette touche de vécu nécessaire dans un vestiaire jeune. C'est un profil couteau suisse. Il connaît la pression du parc, il connaît les exigences de la Ligue des Champions et il est financièrement accessible, ce qui laisse de la marge pour d'autres dossiers plus onéreux. Toutefois, le marché est capricieux. Les détails techniques du contrat et les exigences salariales pourraient encore faire varier la donne dans les prochains jours. Rien n'est signé tant que le joueur n'a pas officiellement posé avec le maillot. Mais force est de constater que la direction parisienne change de paradigme. On s'éloigne des paris risqués sur des joueurs inconnus pour revenir vers des garanties sportives. Le retour de Lucas Digne au PSG, c'est le mariage du pragmatisme financier et de la nécessité sportive. Si la transaction se confirme à ce montant de 10 à 12 millions d'euros, ce serait un coup de maître pour la profondeur de banc. Reste à savoir si l'envie du joueur de retrouver la capitale prendra le pas sur son confort britannique. Une chose est certaine, le couloir gauche parisien est au cœur des débats, et les prochains jours nous diront si ce retour surprise devient l'un des feuilletons réussis de cet été. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de ce potentiel retour de Lucas Digne au PSG. Est-ce la bonne recrue pour épauler Nuno Mendes ou le club doit-il viser plus jeune? N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.